Bienvenue dans Cas d'école. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'ISRP, une école de psychomotricité. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Franck Lemonnier, directeur des opérations et de la qualité de cette même école, ainsi qu'Amélie Gallès, psychomotricienne et ancienne élève de l'ISRP. Amélie, Franck, bonjour. Bonjour Pierre. Alors Franck Lemonnier, je voudrais qu'on commence par un point d'actualité. Le 4e plan autisme a été présenté le 6 avril par le Premier ministre Édouard Philippe. C'est un plan qui veut notamment favoriser un meilleur diagnostic des enfants autistes et développer des interventions précoces par les professionnels de santé. Comment les psychomotriciens peuvent s'intégrer dans ce plan ? Alors le psychomotricien dans ce dispositif, il est inclus sur un élément important qui est le diagnostic précoce. En tant que spécialiste du développement psychomoteur, le psychomotricien a toute sa place comme ressource auprès des familles pour poser ce diagnostic précoce. Donc il y a des éléments qui sont prévus dans cette stratégie nationale et dans lesquels sont inclus les psychomotriciens, particulièrement sur le diagnostic. La suite, c'est qu'il faut pouvoir prendre en charge. Les diagnostics peuvent mettre un certain temps à être établis et donc les familles ont demandé à l'intérieur de ce plan que soit prévue la prise en charge. Jusqu'à maintenant, les interventions de psychomotriciens n'étaient pas prises en charge. Pas prise en charge en libéral. L'activité libérale est une activité qui se fait sur une prescription médicale mais qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Là, dans le cadre de la stratégie nationale, il y aura une forme de prise en charge qui sera faite et qui permettra dès le départ de pouvoir travailler avec les enfants et les familles et de pouvoir rapidement mettre en œuvre des éléments pour que les patients soient plus vite pris en charge. Et il y aura une place également aussi dans le cadre des adultes ou des adolescents. L'adolescence en particulier qui est une période charnière où le corps a une place importante et où les psychomotriciens auront toute leur place également. Alors un rôle très important dans ce plan autisme, vous nous dites, j'aimerais qu'on revienne sur ce métier de psychomotricien qui est finalement un métier assez jeune. Votre école d'ailleurs a été fondée par Gisèle Soubiran qui est à l'origine de ce métier et votre école a été créée il y a 50 ans. Gisèle Soubiran, qui était formée à la psychologie et à la kinésithérapie, avait pour habitude de définir la psychomotricité comme de la psychothérapie à médiation corporelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors la thérapie à médiation corporelle, c'est comme son nom l'indique, une façon d'aborder un patient qui va traiter par le corps, soit comme un médiateur, on va utiliser le corps comme un outil, soit de pouvoir travailler sur des difficultés corporelles. Voilà. Mais qui révèle un trouble psychologique ? Exactement. Les psychomotriciens ont démarré à Henri Roussel avec Madame Soubiran et le professeur Dea Joyagara. Le travail était sur des patients qui avaient des difficultés physiques ou intellectuelles et sur lesquels il a fallu travailler et les accompagner sur un développement qui soit à la fois émotionnel et à la fois psychologique. Alors, Amélie Gallès, vous êtes fraîchement diplômée et vous avez commencé votre métier de psychomotricienne en libéral. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Alors oui, je suis d'accord avec la définition. Donc le psychomotricien agit via des médiations corporelles, comme a pu l'expliquer M. Lemonnier. Après, au-delà de la thérapie, le psychomotricien a aussi une action d'éducation et de rééducation, car le champ aussi de la psychomotricité évolue, notamment avec le plan autisme, évolue beaucoup. Donc il y a plusieurs champs d'action, et du nouveau-né jusqu'à la personne âgée. En libéral, personnellement, je reçois beaucoup d'enfants, mais j'ai aussi des personnes âgées que je vois à domicile notamment. Alors comment forme-t-on des psychomotriciens ? Comme vous l'avez vu avec ce que vient de dire Amélie, le champ est très large. Il faut que le psychomotricien soit un spécialiste du corps humain, que ce soit dans son fonctionnement mécanique ou que ce soit dans son fonctionnement émotionnel, affectif. Donc il y a une grande part d'enseignement d'anatomie, de neuroanatomie, de physiologie pour comprendre le fonctionnement du corps humain. Et puis également un grand volet de psychomotricité, évidemment, et de psychiatrie, psychologie. L'enseignement est réparti beaucoup entre de la pratique, de la clinique et des éléments théoriques. Voilà. Et on mélange ces éléments, et à l'ISRP en particulier, Madame Soubiran a toujours été très attachée à la mise en place, dès la première année, de médiation qui permettent à l'étudiant d'introduire rapidement des éléments de parallèle entre ce qu'il apprend et ce qu'il doit appliquer dans sa pratique professionnelle à venir. Et aujourd'hui, alors vous formez combien de psychomotriciens par année ? Alors aujourd'hui, l'ISRP forme des psychomotriciens à Paris,
à Marseille depuis une dizaine d'années, et puis nous ouvrirons à Vichy, l'ISRP Vichy, donc à la rentrée de septembre. Donc sur 3 campus. Sur 3 campus, avec à Paris 210 candidats qui sont donc formés chaque année, et puis à Marseille une centaine de candidats également, et pour Vichy, ça sera une soixantaine de candidats. Alors Amélie Gallès, vous avez suivi ces cours à l'ISRP, hein, c'est 3 années, hein, c'est ça? C'est ça. 3 années. Qu'est-ce que vous en retenez? Alors déjà, outre les cours, en tant qu'étudiant, il y a quand même une vie associative qui est très importante à l'ISRP, et notamment des relations entre les promotions, par le biais de projets extra-académiques. Donc tous les étudiants sont dans des associations ou portent des projets durant toute leur scolarité. Ce qui est important au-delà du développement des compétences pour les psychomotriciens, ça permet aussi d'avoir d'autres activités qui finalement nous servent quand on est professionnel, le travail d'équipe, la réflexion, enfin voilà, autour d'une pathologie spécifique. Il y a aussi le bureau des étudiants et d'autres relations avec les autres écoles aussi. C'est important en psychomotricité. Enfin, on connaît les étudiants des autres écoles. D'accord. On les côtoie pendant nos études, il y a notamment un week-end où on se retrouve tous. Voilà, ça c'était important. Et après, ce qu'on retient, c'est que la première année, elle est plus axée sur la connaissance de soi. Donc on découvre les médiations et on apprend à se connaître, comment nous on est dans notre corps et comment on réagit, pour pouvoir plus tard l'utiliser auprès de nos patients. Et après, la théorie continue avec beaucoup de pratiques et de pratiques psychomotrices deuxième, troisième année pour faire les liens théorico-cliniques. Alors, Franck Lemonnier nous disait qu'il y a effectivement il faut connaître tout du corps et à la fois l'aspect biologique mais aussi psychologique. Est-ce que vous avez des interventions on va dire, pluridisciplinaires? Oui. Alors, on a des professeurs qui sont psychomotriciens. Déjà, je pense qu'il est important, c'est que tous nos professeurs sont cliniciens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de professeur à temps complet sur l'ISRP. Et c'est très enrichissant, parce qu'ils nous apportent aussi leur clinique au quotidien. Donc on a des psychomotriciens, des kinésithérapeutes, des médecins, psychiatres notamment. Et tous les professeurs sont professionnels à côté. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que le champ d'application de votre métier était de plus en plus large, hein, notamment en termes de population, des plus petits jusqu'aux personnes âgées. Est-ce que l'évolution aussi de la société, avec une société qui est de plus en plus en mouvement, qui évolue de plus en plus vite, votre métier peut être amené à également apporter des solutions? Alors oui, le psychomotricien, notamment sur les questions de burn-out, est tout à fait à même d'accompagner tout ce qui est risques psychosociaux actuels liés à l'évolution de la société actuelle. Voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir, l'ISRP est à l'initiative d'une création de fondation qui est hébergée sous la l'égide de la Fondation de France, qui est la Fondation pour la psychomotricité et la recherche sur les maladies de civilisation. Comment assurez-vous l'employabilité de vos étudiants, Franck Lemonnier? Alors aujourd'hui, l'employabilité des étudiants, elle est réelle parce qu'on est dans un métier où on a de réels besoins. On a toujours suivi les plans de maladies, enfin les plans de santé nationale, que ce soit en 2008 avec le plan Alzheimer, maintenant avec le plan autisme, et puis différents autres plans. Et donc on a créé régulièrement des besoins de psychomotriciens. Et là aujourd'hui, on a 80%, 87%, 90% quasiment chaque année d'étudiants qui sont diplômés et qui sont immédiatement employables et qui pour certains trouvent du travail avant même que le diplôme d'État ne leur soit délivré, la plupart d'entre eux. Et après, si on regarde un petit peu les chiffres, eh bien on a 90% des étudiants qui en moins de 3 mois ont trouvé du travail. Et au cours de leurs études, ils ont déjà un pied dans le monde du travail. Est-ce que vous favorisez par exemple des parcours comme l'alternance ? Oui, l'ISRP est la seule école de psychomotricité en France à proposer l'alternance avec des chiffres qui sont importants puisque à Paris on a à peu près 130 étudiants par année qui sont dans un contrat d'alternance, que ce soit des apprentis ou que ce soit un contrat de professionnalisation. Et puis à Marseille, on a une cinquantaine d'étudiants qui sont formés également dans ce mode-là. Ce qui veut dire qu'ils sont dans une structure où ils sont salariés de cette structure qui par ailleurs paye les frais de scolarité et l'étudiant n'a qu'à suivre sa scolarité. Alors il est salarié, donc il a moins de vacances scolaires que ses petits camarades et puis il a une action plus prolongée dans les établissements puisqu'il est présent 3 jours par semaine dans l'établissement qu'il emploie. Alors que pour les stages, et ça Amélie qui est chargée des stages le sait bien, les stages, l'ISRP propose aux étudiants d'être 2 jours en stage par semaine. Et donc la présence est forte, que ça soit sous un mode classique,
ou sous un mode alternance. En fait, on est en stage dès la première année. En première année, c'est pour découvrir le développement psychomoteur normal de l'enfant, donc on va en crèche, en maternelle. Et à partir de la deuxième année, on rencontre la pathologie. C'est l'étudiant qui choisit son lieu de stage durant 2 ans, à raison de 2 jours par semaine, pendant toute sa scolarité. Donc un vrai pied dans la professionnalisation. Vrai pied dans la professionnalisation. On va terminer sur cet aspect festif, on va dire. Vous fêtez cette année votre jubilé, les 50 ans de l'école. Comment allez-vous le célébrer ? Alors il est en cours de célébration puisqu'on a décidé d'œuvrer sur une année jubilaire. Et cette année jubilaire, elle a permis d'organiser une première conférence faite par les enseignants de l'ISRP Paris pour les étudiants et les professionnels parisiens. Elle a eu lieu en novembre. En mars, on a fait la même chose à Marseille. Et puis là, en mai, on a le point d'orgue qui va être donc cette journée le 25 mai à l'UNESCO, en la maison de l'UNESCO, où on va pouvoir donc recevoir ici tous les interlocuteurs. On va avoir présents dans la salle et comme intervenants les professionnels, les représentants des différentes professions, les membres du conseil scientifique qui sont membres du Collège de France par exemple. Enfin voilà, ça va être quelque chose de haut niveau. Et en présence de la ministre de la Santé ? Alors elle nous a donné son haut patronage. Madame Buzyn, donc ministre de la Santé, nous a laissé son haut patronage, ainsi que Madame Cluzel, qui est donc la secrétaire d'État au handicap. Elles seront peut-être présentes, on aura peut-être une bonne surprise, mais pour l'instant, on les attend. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.